Alors, la décroissance a plusieurs dimensions. D'abord, c'est une dimension un petit peu, comment dirais-je, idéale, idéologique, hein, qui consiste à dire le monde étant fini, les matières premières, les ressources non renouvelables étant finies, et il y a quand même de plus en plus de personnes sur la Terre, on est 6 milliards 700 millions maintenant, il faut qu'on partage l'ensemble des finitudes du monde. Le monde n'est pas infini. Bon, ça, c'est la base. Et donc, en ce qui concerne les pays de l'OCDE, les pays riches, le milliard d'habitants, disons, comme les Français, les Australiens, les Canadiens, les Américains, que sais-je, eh bien, on vit au-dessus de nos moyens. Aujourd'hui même, il y a un rapport du WWF qui s'appelle Planète Vivante, bon, qui montre que l'empreinte écologique, c'est-à-dire l'impact à la fois en extraction de richesses et en pollution des pays du Nord, est bien plus importante que ceux des pays du Sud. Donc, diminuer, décroître notre empreinte écologique, c'est vraiment la politique européenne, la politique française qui devrait être le vecteur principal de cette politique. Bon, ça veut dire en fait consommer moins, produire moins, notamment dans tout ce qui est non renouvelable. Bon. Et donc au contraire, vivre mieux, avec moins, on peut le faire. Moins de pétrole, moins d'acier, moins de ciment, pour donner quelques symboles, mais beaucoup plus d'amour, d'amitié, d'art, de peinture, de méditation, de fêtes avec les amis, de musique. Enfin, il vaut mieux écouter Mozart que de rouler à 200 km/h sur une autoroute. D'ailleurs, c'est interdit. Bon. Alors ça, c'est un premier type de décroissance, c'est la décroissance de l'empreinte écologique des pays du Nord qui ont trop d'impact sur l'environnement. Deuxième décroissance, c'est la récession actuelle, c'est la décroissance du PIB. Alors là, ce n'est pas de notre faute, c'est parce que le système est devenu fou, et maintenant, cette décroissance, elle est réelle. Alors, d'ailleurs, à un moment, Mme Lagarde, qui invente des mots pour ne pas dire la vérité, avait parlé de croissance négative. Ça s'appelle la récession, c'est la décroissance du PIB. On y est, on ne l'a pas voulu. Ça va être malheureux, notamment pour les plus défavorisés, mais on y est pour très longtemps. Il ne faut pas croire que en 2009 ou en 2010 ou en 2011, il y aura de nouveau 2 ou 3% de croissance. C'est fini. Moi, à mon avis, cette décroissance du PIB, cette récession qui va se transformer en dépression, va être longue, pénible et très douloureuse pour les plus défavorisés, aussi bien au nord qu'au sud. Et puis, plus généralement, il y a la décroissance, on pourrait dire, philosophique de l'avidité du monde. On croit que le monde est à notre service, qu'on peut avoir des plaisirs infinis, notamment des plaisirs matériels. Eh bien non, je crois qu'il faut, c'est-à-dire Aristote le disait même il y a 2500 ans, hein, eh bien il faut contenir ce qu'on appelle l'hubris, l'avidité, croire que le toujours plus, c'est toujours mieux. Non, on peut vivre mieux, mais de manière qualitative, avec moins de consommation, notamment matérielle. Donc vous voyez, c'est un nouveau projet de société, très différent de ce que peut proposer aussi bien le Parti socialiste que l'UMP sarkozyste.